Bonjour l'Église. Je vous demanderai de vous mettre debout. Mais en ce jour de la fête des mères, les hommes ont tout préparé en votre honneur. Mais pour commencer, nous allons louer Dieu de tout notre cœur, selon les psaumes 150 qui vous dit louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance, louez-le pour les eaux fées, louez-le selon l'immensité de sa grandeur, louez-le au son de la trompette, louez-le avec le luth et la harpe, louez-le avec le tambourin, avec les danses. Vous allez danser. Louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louons l'Éternel, chers amis. Allez. Alors, je laisse la place à l'équipe qui commence avec comment ne pas le louer, Seigneur Jésus. Et ma maman. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, Quand je regarde autour de moi, quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, quand je regarde autour de moi, quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, oh mon Dieu, n'a personne pour ma gloire. Oh mon Dieu, de tous ceux qui méritent la gloire. Oh mon Dieu, n'a personne pour ma gloire. Oh mon Dieu, de tous ceux qui méritent la gloire. ça n'a plus nouvelle ici, Ça mon bon Dieu, ça n'a plus nouvelle la mer, ça mon bon Dieu, ça n'a plus l'univers, mon bon Dieu, ça n'a fait la pluie tomber, ça mon bon Dieu, ça n'a qu'il dompter, mon bon Dieu, ça n'a qu'il ressusciter, ça mon bon Dieu, ça n'a qu'il donne nous la joie, mon bon Dieu, ça n'a fait retourner bientôt, ça mon bon Dieu, ça. Oh bon Dieu, n'a personne pour ma gloire. Oh mon bon Dieu, de tous ceux qui méritent la gloire. Oh mon bon Dieu, n'a personne
pour laisse-moi tomber. Quand tempête la lit levée, Mon bon Dieu, pas pour laisse-moi tomber. quand maladie la levée, Mon bon Dieu, pas pour laisse-moi tomber. quand vous les guerres les trouver, Mon bon Dieu, pas pour laisse-moi la gloire. tomber. Donne-moi la gloire, adorer les mots la terre. De mon bon Dieu, pas pour laisse-moi tomber. Donne-moi la gloire, adorer les mots la terre. De mon bon Dieu, pas pour laisse-moi tomber. Donne-moi la gloire. Donne-moi la gloire, adorer les mots la terre. De mon bon Dieu, pas pour laisse-moi tomber. Donne-moi la gloire, adorer les mots la terre. De mon bon Dieu, pas pour laisse-moi tomber. Quand problème la lit levée, quand problème la lit levée, Mon bon Dieu, pas pour laisse-moi tomber. quand tempête la lit levée, Mon bon Dieu, pas pour laisse-moi tomber. quand maladie la levée, Mon bon Dieu, pas pour laisse-moi tomber. quand vous les guerres les trouver, Mon bon Dieu, pas pour laisse-moi tomber. donne-moi la gloire. Donne-moi la gloire, adorer les mots la terre. De mon bon Dieu, pas pour laisse-moi tomber. Donne-moi la gloire, adorer les mots la terre. De mon bon Dieu, pas pour laisse-moi tomber. Donne-moi la gloire. Donne-moi la gloire, adorer les mots la terre. De mon bon Dieu, pas pour laisse-moi tomber. Donne-moi la gloire, adorer les mots la terre. De mon bon Dieu, pas pour laisse-moi tomber. Oh papa, par problème la lit levée, Mon bon Dieu, pas pour laisse-moi tomber. quand tempête la lit levée, quand tempête la lit levée, Mon bon Dieu, pas pour laisse-moi tomber. quand maladie la lit levée, quand maladie la levée, Mon bon Dieu, pas pour laisse-moi tomber. quand vous les guerres les troublés, Mon bon Dieu, pas pour laisse-moi tomber. donne-moi la gloire. Donne-moi la gloire, adorer les mots la terre. De mon bon Dieu, pas pour laisse-moi tomber. Donne-moi la gloire. Donne-moi la gloire, adorer les mots la terre. De mon bon Dieu, pas pour laisse-moi tomber. Donne-moi la gloire. Donne-moi la gloire, adorer les mots la terre. De mon bon Dieu, pas pour laisse-moi tomber. Donne-moi la gloire. Donne-moi la gloire, adorer les mots la terre. De mon bon Dieu, pas pour laisse-moi tomber. Oh papa, pas pour laisse-moi tomber. Oh Jésus, pas pour laisse-moi tomber. Sur l'esprit, pas pour laisse-moi tomber. Merci Seigneur. Jamais te laisser tomber, Seigneur. Jamais, jamais. Merci Seigneur. Vas-y sans lui dire le nom de Jésus. Nous s'attaquer et tout bonne pensée. Reconnais dans la bidance ou présence. Oh Dieu Jésus. Vas-y sans lui dire le nom de Jésus. Jusqu'à toute bénédiction se briser. Ce qui est dans l'espoir et la liberté. Oh Dieu Jésus, non.
Ton nom est puissant, ton nom est guéri, ton mérite oui, sous la scène, briller dans tes nez, pour m'arrêter. Ton nom est puissant, ton nom est guéri, ton mène la vie. Oui, sous la scène, briller dans tes nez, pour m'arrêter. Ton nom est puissant, Jésus. Ton nom est puissant, ton nom est guéri, ton mène la vie. Sous la scène, et sous la scène, briller dans tes nez, pour m'arrêter. Je prie Jésus ce matin. Prie Jésus là aux montagnes, Jésus dans la vie, Jésus dans tes lignes, victoire au bout de l'ennemi. Jésus pour vos familles, vos programmes sur sa nom. Jésus, prie Jésus. Prie Jésus là aux montagnes, Jésus dans la vie, Jésus dans tes lignes, victoire au bout de l'ennemi. Jésus pour vos familles, vos programmes sur sa nom. Jésus, son nom puissant, ton nom est puissant, ton nom est guéri, ton mène la vie. Oui, sous la scène, briller dans tes nez, pour m'arrêter. Ton nom puissant, ton nom est puissant, ton nom est guéri, ton mène la vie. Oui, sous la scène, briller dans tes nez, pour m'arrêter. Voici son retire ce matin, voici son retire le nom de Jésus. Sacré-Cœur et tout bas pensée, on connaît la paix dans sa présence, oh Dieu Jésus.
pardonné. Oui, c'était brisé. Viens vers moi. On attrape la main. On pardonne-moi. Fais-moi Si ou même ça c'est qui la vérité ou ça est qui guérit ou ça est qui amène la paix. Saisis mon pour ado, tiens-moi dans l'amour. Famille de Grèce, bonjour. Bonne fête à tous les mamans. Qui nous tout tape un grand bravo pour bonne maman qui l'a. Jésus, quand il y avait avec son disciple, il dit à certaines affaires, qui Moïse, pas de fin de le pain, le vrai pain qui vient du ciel. Il lui dit, c'est Dieu qui peut donner cela, qui peut donner cela. Mon disciple, il me pose question, c'est quoi ce pain? Seigneur, dis à Jésus, donne-nous ce pain. Et c'est à ce moment-là qu'il dit, je suis le pain de vie qui descend du ciel. Et ce qu'il fait pour nous, personne n'est pas capable de faire.
et personne ne va pouvoir faire lui. Car ce les corps finit meurtri ce jour-là, ce dit sans finit versé. Il vient souffrir pour nous, nous sommes tristes, mais après, il donne nous la joie. Et s'il va faire ça, nous partons pour là aujourd'hui. C'est pour ça que c'est cette occasion de faire la fête. De faire la fête pour tout le monde, pour tous les parents. Précisément les mamans. Parce que moi aussi, il y a des mamans qui souffrent. Mais seulement, le travail d'une mère est vraiment formidable. Et quand Jésus te donne ce décor sur la croix, il fait ça pour tout le monde. Pour tout le monde. Et aujourd'hui, nous disons merci. Merci pour ce corps brisé. Merci pour ce sang versé. Et quand il me partageait, il dit, prenons ce pain et ce vin, afin qu'il nous gagne la vie éternelle. Amen. Prenez et mangez. Et buvons ce sang qu'il nous a donné. Amen. Si me l'a dit devant toi, c'est pour toi. Raison qui fait mon vie là, c'est pour to
Amen. Est-ce que c'est bien ce matin? Amen. Et il arrive le moment pour ramasser les offrandes et les dîmes. Si Jevina est capable d'envoyer moi, ou bien quelqu'un envoie moi Luc 6, 38. Voilà. Merci. Donnez, il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure serrée, secouée et qui déborde. Quand on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Quand comme si maintenant, me grandit dans une famille que maintenant ils enseignent nous, les dîmes et les offrandes. Maintenant, ils enseignent nous payons la dîme, nous donnons les offrandes. Et au début, c'est un casse-tête pour nous parce que, étant donné que nous avons 3 enfants, nous avons 10 roupies là. Moi, je suis plus grand. Donc, je calcule chaque enfant pour gagner. Je fais 10, je divise par 3, je fais 3.000. Et ce qui passe quand il est fini, mais 3 là, il y a les mêmes. Parce que quand on fait 10 divisé par 3, 3.33333333, il y a. Et pour moi, en tant que grand, je disais qu'on a une solution, parce que mon papa, mon parent, dit à moi, je besoin de payer la dîme, et il nous dit 10 roupies divisé par 3. À ce moment-là, je me réalise, si comme je gagne 10 roupies là, je tire la dîme là, je tire 1 roupie, il est facile pour nous diviser en 3. Ça gagne 3 roupies là. Et c'est un principe dans la vie. Là, tous nos revenus, nous payons la dîme. Tout revenu. Et Dieu jamais ne permet que nous manquions de choses. Depuis bien jeune, si moi n'a pour raconter quantité de miracles financiers que Dieu nous fait dans nos familles, c'est énorme, vous êtes. Énorme. Mais qu'importe ce que les autres disent, qu'importe ce qui. Parce que, étant donné que c'est dans le réel Internet, vous guettez qui dit une pense là, qui dit là. La plupart du monde, chacun a sa propre définition. On va dire que les dîmes et les offrandes, c'est personnel ça. Il n'y a pas une chose qui m'a dit, nous sommes tous d'accord. Mais moi, je peux adopter un principe qui m'apprend dans la maison. Et qui pour moi est moche. Peut-être un jour nous allons causer. Mais, laisse-moi dire une affaire. Si tu contribues dans la maison de l'Éternel, si tu contribues dans l'œuvre de l'Éternel, Dieu pour prendre soin de toute la case. Pareil que moi, il y a un petit fait tous les temps. Voilà. Donner avec joie. Parce que c'est quand nous donnons avec joie même qu'il nous peut recevoir avec joie. Amen. La Bible nous dit, allô? La Bible nous dit que l'Éternel, quand il finit, crée toutes les choses, il crée l'homme. Après, il trouvait que l'homme était seul. Mais au commencement, il finit de nous, il crée l'homme et la femme. Après il dit nous, l'homme était seul. Mais où était la femme? La femme, justement, elle était dans l'homme. Que Dieu a cru bon de séparer. Et lorsqu'il a séparé, c'est pourquoi il bénit le mariage. Pour que l'homme et la femme se remettent
en un seul séant. C'est la grande bénédiction de la création. Mais aujourd'hui, souhaitant bonne fête à toutes les mamans, je vais prier en 3 dimensions. Premièrement, pour les mamans. Deuxièmement, c'est pour ceux qui veulent être maman. Et troisièmement, toutes les filles en devenir. Qui veut dire, c'est une grâce que Dieu a offerte à toutes les filles de Dieu. Seigneur Jésus, tu es merveilleux, Seigneur. C'est pour toi qu'est la parole. Et tu as tout fait, Seigneur Jésus. Et je te demande, Seigneur, ce matin, de bénir chaque maman, chaque foyer, et là où elles sont, bénis ce qu'elles font. Que tu sois là en elles, Seigneur, pour bénir leur foyer, le lieu de travail, leurs enfants, et que l'homme à leur côté apporte le soutien nécessaire, Seigneur, afin qu'elles trouvent toujours la paix et l'abondance dans leur vie, que ce soit financièrement ou autre. Je te prie, Seigneur Jésus, ce matin, que ces mamans jouissent d'une bonne santé. Oui, Seigneur, parce que tu es celui qui les a créés, Seigneur. Je te dis merci, Papa. Et ce matin, ceux qui attendent ce moment, ça m'est arrivé dans ma vie moi-même, Seigneur. Et tu es un Dieu de miracles. Tu es un Dieu qui tout est possible, Seigneur. Je te dis ce matin, Papa, de bénir ces dames qui veulent être maman, Seigneur. Que tu enlèves tous les obstacles, tous les empêchements, et tu bénis leurs entrailles, Seigneur, afin qu'elles puissent recevoir ta bénédiction ce matin, Papa. Oui, Seigneur, pour toi, tout est possible, Seigneur. J'ai fait l'expérience avec toi, Seigneur Jésus. Oh, je te prie, Papa. Oui, Seigneur, je sais, tu es quelqu'un qui ne réplie pas devant n'importe quoi, Seigneur. Oui, Papa, alléluia. Et que ces dames se mettent à genoux devant toi, Seigneur, afin que tu puisses les bénir abondamment, Seigneur. Alléluia. Et pour tous les enfants que tu as créés, Seigneur, tes filles, Seigneur Jésus, je te demande que ta main soit toujours sur eux, Seigneur, et qu'elles reçoivent toute ta puissance dans ta gloire, parce que tu es un Dieu d'amour, tu es un Dieu qui donne abondamment. Tu as tout fait, Seigneur, à la croix. Tu as tout donné, tu as tout accompli, Seigneur. Oui, c'est à eux de se mettre devant toi avec leurs demandes, Seigneur Jésus. Je te dis merci. Que cette journée soit bénie, que cette journée soit remplie de grâce et que cette journée, on va avoir des miracles, Seigneur Jésus. Alléluia. En ton nom. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit béni. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia.
ne sais vraiment pas quoi offrir à maman. Je ne sais pas. Un dessin, Des fleurs, des chaussures, des montres, des pantoufles, des robes, on sort. des chaussures. Et si on demandait au roi de la sagesse? Il connaît tous les secrets de la Bible. Ah, mes petits amis, vous cherchez à honorer votre maman. Laissez-moi vous lire un passage spécial. Proverbe 31. Une femme vertueuse, qui la trouvera? Elle est bien plus précieuse que des perles. Elle travaille avec joie, elle aide les pauvres, elle veille sur sa famille. Oh, c'est vrai? Maman fait tout ça? Elle cuisine, elle nous console quand on est triste et elle rit avec nous. Me voici, chérie. Qu'est-ce que vous fabriquez? Maman, maman, on a trouvé ton vrai cadeau. Ah bon? Oui, tu es comme la femme Proverbe 31. Tu es gentil, tu es forte et tu es pleine d'amour. Alors on t'offre notre gratitude. Merci d'un gré du foyer. Merci, c'est le plus beau cadeau du monde. Tu es précieuse comme un trésor en Dieu. Merci pour ton cœur joyeux. Nous t'aimons, c'est merveilleux. Amen. On peut acclamer tous ceux qui ont travaillé avec ces enfants-là. Amen. Amen. Quand Dieu fait la promesse, que les pompoyens qui viennent dans Genèse 3,15, il choisit Marie. Il n'a pas choisi Joseph, il choisit Marie. Mais c'est maintenant qu'on comprend qu'il choisit Marie par rapport à l'alliance qu'il prenait avec Joseph. Parce que c'est Joseph qui était dans la lignée. On ne peut pas séparer Joseph. Joseph doit être mentionné. Bien que le Fils de Dieu est né de Dieu, mais simplement n'arriver à comprendre ce que besoin est dans Joseph. Parce que la lignée qui sortira de David, et les besoins passent à travers Joseph. Et Joseph était l'homme extrêmement important. Parfois, nous dire, qui Joseph vient faire?
mais seulement dans la lignée, dans la façon de faire de Dieu. Et Joseph était la personne qui veut dire qu'il aurait dû être l'époux de Marie, mais pas le père de Jésus. Alors, ce matin, les dames en honneur, et que Dieu vous bénisse. On va continuer toujours dans ce même thème, 3e chapitre et 2e session, les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu. Et la semaine dernière, nous avons fait l'introduction, mais c'est quelque chose qui m'a pensé en lui-même extraordinaire. Un quelqu'un qui vient faire nous une promesse, en passant, je salue tous ceux qui peuvent visiter nous pour la première fois. Que Dieu vous bénisse. Les promesses de Dieu sont extraordinaires. Ce n'est pas Abraham qui choisit Dieu, mais c'est Dieu qui choisit Abraham. Nous avons besoin qu'on console-nous de ça. Ce n'est pas nous qui choisissons Dieu, mais c'est Dieu qui choisit nous. Et moi, content quand un genre, l'apôtre Jean rentrait et ce qu'il expliquait un peu dans l'évangile de Jean, il dit c'est Dieu qui nous a choisis. Et il dit moi, appelle les autres camarades. Appelle les autres camarades. Et ça, les vignes de Dieu. Alors, les promesses de Dieu, très souvent, des fois, nous nous limitons. Un peu casse. Un joli vêtement. En passant, vous êtes très chic, tout le monde et surtout les dames. Et nous croyons qu'il y a une case, un loto, un bon travail. Tout ça, livré, tout ça, livré. Mais il y a au-delà des choses matérielles, des choses physiques. Premièrement, Dieu les restaure. Ce qu'il a fait dans le jardin d'Éden, il crée l'homme et la femme à son image. À son image. C'est pour cela qu'il nous a veillé, qui nous dire avec nous la langue et nous la bouche concernant les autres. OK? Alors, madame, assez dire de Michir, vous êtes Michir, tu as une grosse patate. Dis-lui non, tu es beau. Tu es beau. Et crois-moi, il voudrait se faire pour un seul coup. Monsieur, alors demain, il peut prendre un bon au gym quelque part. Et de même, madame, apprendre à dire des bonnes choses concernant cet époux. Pas dire, te sentir mauvais, non, acheter quelques déodorants, il peut comprendre. Il y a beaucoup de façons de dire les choses. Et dire qui est important. Et très souvent de fois, Dieu fait nous comprendre qui nous est important. Et il n'a pas envie que l'homme dise nous ça. Et de nous sur l'esprit par lequel nous appelons papa. Parce qu'il n'est pas un cas à confier ça à un homme. Il n'est pas un cas à confier ça au syndicat ministériel. Alors il envoie sur l'esprit pour faire nous comprendre nos positions. Les cimenter, nos positions y ancrées, nos positions, les pas terrestres, mais les célestes. Nos positions, ce n'est pas la décision d'un homme ou d'une partie, mais c'est une résolution prise dans le ciel et manifestée sur la terre. Alors, on n'est pas n'importe qui. On est les enfants de la promesse, les enfants que Dieu a prédestinés avant la fondation du monde, afin qu'ils nous appartiennent à lire. Alors, les promesses de Dieu, aussi loin que la terre et le ciel sont éloignés, et les promesses de Dieu sont énormes pour chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous. Et lorsqu'il prend Abraham, il y a quelque chose qui détermine cette alliance. Bien qu'Abraham fait un sacrifice, c'était dans la culture de faire dans l'Ancien Testament. Mais l'alliance, nous arrivons à comprendre les besoins en deux parties. Mais cette alliance-là, il y a l'alliance qui nous signe, surtout quand on est dans le business, il y a un shareholder, une partie dans telle quantité de chaises, l'autre partie dans telle quantité de chaises. Ce qui est extraordinaire, Dieu, il scelle l'alliance, et pour sceller l'alliance, il a besoin du sang.
L'alliance là, pas capable d'être scellée, pas capable d'être cimentée, pas capable d'être réelle sans un prix. Ce n'est pas de l'argent ni de l'or. Parce que c'est ni par l'argent ni par l'or qu'on a été racheté. On a été racheté par le sang de Jésus. Et pour faire que cette alliance devienne réelle, devienne vraie, devienne permanente, devienne au quotidien, devienne tous les jours, du lever du soleil jusqu'à son couchant, et il y a même un sang qui parle mieux que le sang d'Abel et qui déclare cette alliance est vraie et emmène en Jésus-Christ. Alors ne t'en fais pas ce que tu ressens. Quand l'une apporte sur l'esprit, l'une envie qui nous passe d'une dimension à une autre. Est-ce qu'il peut dire nous pas humains? Non, nous humains. Nous humains. Mais seulement nous sommes humains restaurés par nos créateurs. Nous sommes humains qui Dieu il met à part à travers la réconciliation de son Fils. Ou quand il reste dans le ghetto, ou quand il reste dans sa tête. Ou quand il dormi le matelas plus extraordinaire. Mais sommeil vient de Dieu. Ou capable qu'on dise qu'il le trouve en vie. Mais seulement si Dieu pâtit à nous là quand nous étions. Nous participons dans cette position. Mais très souvent, des fois, nous oublions nos positions. Et nous toujours comparer, nous en permanence. Comment dire, nous toujours comparer. Ce matin, il y a quelqu'un qui me dit, ça sera plus joli. Les hommes me disent que ça se chemise plus joli. Toujours comparer. Mon CV trop droite, mon CV crépi, mon CV bouclé, mon CV frisé. Ah, mon nez comme ça, mes oreilles comme ça. Toujours. Mais là, vous êtes connus qui fait que cela arrive? Parce que nous oublions Proverbe 29, 18. Parce que cette révélation que les promesses de Dieu sont pour les enfants de Dieu, on les a oubliées. Nous besoin retourne que Dieu nous a fait cette promesse et cette alliance. Arrivé Jean, toujours l'évangile de Jean, le chapitre 1er, le verset 12 à 13, et il dit quelque chose. Il dit comme ça, tous ceux qui l'ont reçu. Jean 1, 12 et 13. Tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, quel nom il nous parle là? Jésus. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Qui veut dire aussi comment nous vînes. Comment nous gagnons ce pouvoir de devenir enfant, nous rentre dans un héritage qui est au-delà de nos imaginations, comment nous dire un Éphésien, au-delà de nos imaginations. Et parfois, nous oublions de ce qui nous était, qui ça nous était et qui nous donne l'héritage. Très souvent, des fois, nous décrivons nous-mêmes. Quand nous restons, qui travaillent nous faire, qui nous manger, qui n'allons nous plaire, etc. C'est comme ça qu'ils nous décrivent nous. Qui faire? Parce que nous oublions nous la source. Nous oublions qui ça nous était. Nous sommes de la royauté. Non, nous sommes de la royauté. Et si nous arrivons à comprendre, nous sommes de la royauté. Nous pas pour comporter nous comme des mendiants. Nous ne pouvons pas comporter nous comme des mendiants. Nous pouvons comporter nous comme ceux qui sont de la royauté. Et là, il dit le pouvoir. Nous devons comprendre le pouvoir de devenir. Il y a la puissance quand nous vivons. C'est que Dieu a envie de nous aider. Parfois, nous nous attachons beaucoup. Ah, comment t'appelles-toi? Diacre. Comment t'appelles-toi? Ancien. Comment appelles-toi? Apôtre, comment appelles-toi? Pasteur, comment appelles-toi? Oh. C'est simplement que de devenir enfant de Dieu. C'est le pouvoir de devenir. Ça pouvoir pour venir là. Les vignes de Dieu, c'est là. Alors, pas prendre à la légère. Pas prendre à la légère. Il a donné le pouvoir de devenir.
Et il y a un peu plus loin, il dit le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme. Les retournons à la naissance de Christ. Christ n'est pas né du sang humain. Christ n'est pas né selon le désir d'un homme et d'une femme. Christ n'est pas né parce que les hommes ont voulu que Christ puisse prendre naissance. Il est né de la volonté de Dieu. Retournons à ce verset. Ni du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Qui veut dire la nouvelle naissance, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ce n'est pas du premier Adam. On est du deuxième Adam. Et cette naissance-là est beaucoup plus importante que la première. Bien sûr, pendant la deuxième, un suivre l'autre. Mais nous devons comprendre, quand nous nés de Dieu, les positionne-nous. Positionne-nous en tant qu'enfants de Dieu. La promesse de Dieu, l'argent, l'or. Même la guérison. La guérison. Ce n'est pas optionnel, ça. Ça forme partie de nous, l'héritage. Ça forme partie des promesses de Dieu. Être en bonne santé. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Et j'espère que tu prospères comme l'état de ton âme. Alors tout est lié à cette deuxième naissance. Naître de nouveau. Tout est lié à cela. Pourquoi? Jean 3,6. Jean 3,6. Ce qui est né de la chair est chair. Vous êtes d'accord avec ça? Si vous êtes d'accord, quand Dieu m'en amène. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Amen. Qui veut dire, où est né de l'esprit? Puis pour dire, on fait moquerie à où? Mais on peut porter une perle à grand prix d'un vase de terre. On peut porter les promesses de Dieu d'un vase de terre. Les promesses de Dieu, c'est ça qui fait nous de nous une raison pour lever le matin. C'est ça qui donne nous une raison pour être l'avenir. Même si le ciel est noir et nous dit aujourd'hui le temps pas pour bon. Mais simplement, nous promesses, ne pas dépendre le climat. Moi, pas senti moins bien. Tous les symptômes me disent que je suis malade. Mais il y a la voix qui dit, je suis guéri dans le nom de Jésus. Je suis guéri dans ses maîtrissures. Il est mort pour moi. Je souffre, mais je crois que cela va tourner pour sa gloire. C'est ça les promesses de Dieu. C'est plus que quelque chose qu'on peut mettre en banque ou une accumulation des biens matériels. C'est au-delà. Pierre dit quelque chose. Pierre dit, j'ai ni l'or ni l'argent, mais j'ai plus que cela. Ce que l'or et l'argent ne peuvent pas te donner, je te le dis en parole. Lève-toi et marche. Cette semaine, je priais pour une personne. Je priais pour sa langue. J'ai dit à la personne, la mort et la vie sont au pouvoir de cette langue. Veille ce que tu dis. Veille ce que tu dis. J'ai causé avec une personne et la personne me dit, c'est au-delà de mon imagination ce qu'on m'a offert. C'est cette culture-là, cette atmosphère-là dans laquelle Dieu appelle nous pour marcher. Au-delà de notre imagination. Au-delà de ce que l'homme, l'humain peut offrir. Quand l'humain te donne quelque chose, tu vas être redevable toute ta vie. Mais quand Dieu ouvre une porte, personne ne peut fermer.
Et tu n'as qu'à donner gloire matin, midi et soir. Tu es bon et tu n'arrêtes pas d'être bon vis-à-vis de moi. C'est le Dieu qui nous a fait ces promesses. Ni par la chair, mais par l'esprit. Arrivons à Romains 8, le verset 14 à 17. Et là, on arrive à comprendre pour nous capables de rentrer pleinement dans les promesses de Dieu. Il y a quelque chose. Il nous donne le secret. 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 Ce n'est pas pour les vieilles personnes, ça. Ce n'est pas outdated, ça. De Genèse à Apocalypse, il y a les promesses de Dieu pour toi et pour moi. Et il y a tout ce qu'il te faut là-dedans. Tout ce qu'il te faut. Quand tous ceux qui sont conduits, qui veut dire quand tu es né de l'esprit, là, ce n'est pas optionnel. Quand tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont... Pardon? Alors, cette parole, montrez-nous de ce que, pour nous capables d'un accès. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères. Le souhait de l'apôtre. Ce que nous prospérons. Est-ce que je dis une grande maison, une bonne maison? Non, c'est la prospérité. Je ne veux pas nier cela. Mais Dieu me fait comprendre ce matin encore. Cherche d'abord le royaume de Dieu. C'est quoi le royaume de Dieu? Ce que Dieu a écrit pour toi et pour moi. Ce que Dieu a écrit pour toi et pour moi. Ce que Dieu a écrit pour toi et pour moi. Et pour pouvoir mettre la main sur ses promesses, il faut être conduit par l'Esprit. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption. Mais qu'arrive? Est-ce qu'ils jamais aucun père? Où tu es pris? Hein? Tu as peur? Parfois, la peur et la bénédiction de cohabiter. Tu peux raconter une autre doctrine? Non. Mais simplement, dans cette cohabitation, Jésus dit comme ça, il peut venir, il y a une barque, il y a une tempête qui est levée. Qui veut dire, même quand Jésus était tempête levée, mais c'est mort pas noyé. Ben, ceux qui croient dans l'évangile qu'il n'y a pas de tempête, ce n'est pas de l'évangile. Ce n'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Très souvent de fois, le bien et le mal de cohabiter. Très souvent de fois, il y a comme si dans la présence de Dieu, dans le plan de Dieu, il y a des sommets, il y a des vallées, il y a des eaux, il y a le feu. Mais dans tout ça, Daniel dit, mon pensée, Daniel, Seigneur, c'est la victoire qui est comme ça là. Je dis lire, mon appelle-toi pour éclater la gloire devant un peuple qui pas contre moi. Mais nous pas contents ça. Qui est content ça? Moi aussi, moi pas content ça. Moi pas content quand tout paraît noir. En commodant noir, moi et tout moi-même. Mais qui veut dire, il y a des choses qui nous besoin de comprendre de ce que ça arrive. Mais ça ne veut pas dire l'absence de Dieu. Dans ses promesses, il y a quelque chose. Je vous accompagnerai jusqu'à la fin. Mais très souvent, des fois, nous pouvons entendre un évangile. Un évangile qui dit, là où il y a la persécution, là où il y a des problèmes, Dieu n'est pas présent. C'est faux. Ce n'est pas cette Bible. Va lire. Mais
on sera plus que vainqueur. On sera plus que vainqueur. On sera plus que vainqueur au nom de Jésus. On sera plus que vainqueur à cause de ce qu'il a payé. Ce qu'il a fait sur la croix. Sur la croix. Quand cette même chapitre de Romains 8, quand Paul écrit cela, mon demandement qui peut passer dans la tête de Paul, arrive un moment de dire la création piatane. Mais dans tout ça, qui était combien de milliards de gens, qui création piatane encore? La création piatane est une armée qui est dirigée par l'Esprit de Dieu. La création piatane, c'est pas, je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre qu'on prenne pancarte où écrit Jésus sauve l'eau, mort partout. Je n'ai aucun problème. Fais-le, fais-le. Je n'ai pas un souci. Mais je croire dans Zacharie 8, 23. Sans pancarte, ben là, vous venez trapeau. Dis-moi, concernant au bon Dieu. Dis-moi, concernant au bon Dieu. Mon pensée, c'est pas qui m'a pensé. Les pensées de cette parole. Fais-nous comprendre. Dimension que nous avons envie aller, les pas dépendent de Dieu. Ils dépendent de nous. Je ne sais pas si vous comptez nazer, je compte nazer un petit. Mais jamais mon road nazer à l'escalot brisant. Jamais. Je trouve mon pas assez compétent. Mais mon amant des enfants, c'est tout une grande fille qui défiait les choses. Il dit, papa, nous va plonger là, tu venir. Je dis, oui. Je vais faire quelques mètres, je dis, non, je vais mourir en débattu, je l'histoire tout seul. Je n'étais pas assez compétent. Mais quand on devient compétent, la peur dissipée. Quand nous connaissons qui nous étions, dis-moi qui a envie, dis-moi. Dis-moi qui a envie, dis-moi. Je ne pas t'affecter par aux paroles, parce que aux paroles, les passagères, cette parole est éternelle. Cette parole est oui et amen. Cette parole ne pâlira jamais. Cette parole est vraie, indépendamment de ce que je ressens. Cette parole est vraie. Cette parole est vraie. Et alors, nous arrivons à comprendre, quand nous lisons les écrits, nous arrivons à comprendre de ce que Jésus est venu, non seulement pour sauver nous, pour faire nous vivre comment lire, et pour faire nous réfléchir le ciel sur la terre. C'est pour cela, Paul dit, est-ce qu'ils n'ont pas connu ce bon ambassadeur, bonne ambassadrice, le reflet de Dieu? Est-ce qu'ils n'ont pas connu? Est-ce qu'ils n'ont pas connu? Et il veut nous comprendre de ce qu'on a été racheté. Il a enlevé la condamnation. Afin qu'il nous croie dans lui. Envoie-moi Jean 3, 17 à 18. Jean 3, 17. Ainsi porte l'Éternel des armées. Non, ça c'est Zacharie 8, 23. Donne-moi Jean 3. L'évangile de Jean, le chapitre 3, le verset 17 à 18. Et là, nous arrivons à comprendre quelque chose de ce que le Dieu qui nous a appelés, il nous fait comprendre, parce que Dieu a envoyé son Fils dans ce monde, pas pour le condamner, mais pour sauver le monde à travers de lui, afin que quiconque qui nous paraisse condamné, mais qui nous croit, et quand nous croit, nous sortir de cette condamnation. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Dis-moi, nous parlons dans l'enfer, pas parce qu'ils ne sont pas bons, mais parce qu'ils n'ont pas de croire. Ils n'ont pas de croire que Jésus est le Fils de Dieu. En passant, Jésus n'est pas un ciment. Jésus, c'est le chemin. Ça me dit, mon Dieu, ici, là-bas. Moi, parce là où prêcher, tu pars. Mais simplement, Christ est le chemin. Il n'y en a pas deux. Pas dire qu'il est le meilleur chemin, il est le chemin, point. Point. Ça s'arrête là. On ne négocie pas.
Et quand on arrive dans 2 Corinthiens 1, 20, on arrive à comprendre quelque chose. Il dit nous comme ça, car pour ceux qui concernent toutes les promesses de Dieu. Mettez-nous debout, mettez-nous debout. Je n'ai pas terminé, mettez-nous debout. Pour que ma personne n'ait pas un rêve et de songe là. Mettez-nous debout, mettez-nous debout, mettez-nous debout. Moi, j'ai envie de prendre la main, mettez-le où le qui est, s'il vous plaît. Non, il n'est pas là, il est là, où le qui est là. Ici, il répond 10 ans. Ouvrez le qui est là. La façon dont un homme pense, c'est ce qu'il est. C'est ce qu'il est. Car tout ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, ce que Dieu a fait, peu importe les paroles prophétiques, cette parole est prophétique. Cette parole est prophétique. Peut-être tu te sens barre, peut-être tu te sens humilié, peut-être avant de venir à l'église, tu as été insulté, mais je veux te dire, cette promesse, c'est pour toi qu'il a écrit. C'est pour toi qu'il a écrit. Peu importe ce que tu sors, abandonné de tour, humilié, mais cette promesse, c'est pour toi. Il y a ceux qui veulent croire que la sécurité est dans l'argent. Je veux te dire, j'ai appris à vivre avec peur. J'ai appris à vivre avec beaucoup de millions. Mais je veux te dire, cette parole ne passera pas. Et cette promesse qu'il t'a faite, cela arrivera dans la journée ou dans la nuit. Peu importe ce qu'il t'a dit. Parce que, et voilà ce qu'il peut dire, concernant toutes les promesses de Dieu. Ce n'est pas un, ce n'est pas deux. C'est des milliers. C'est à lui qui est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Cette promesse est pour toi. Cette promesse est pour toi. Cette promesse est pour toi et ta famille. Cette promesse est pour chacun d'entre nous. Il suffit simplement de dire à Dieu, je l'accepte. Dis avec moi, je l'accepte. J'accepte cette parole. J'accepte les promesses. J'accepte ce qu'il m'a dit. Et Seigneur, aide-moi à croire indépendamment que je passe à travers. Que Dieu soit loué. Acclamons Dieu parce qu'il est bon. Et là, vous pouvez prendre place. Et là, nous arrivons à comprendre de ce que les fait nous, les rappelle-nous des promesses de Dieu. Les rappelle-nous les choses de Dieu. Les rappelle-nous qui nous était en Dieu. Qui nous était en Dieu. « 2 Corinthiens, le chapitre 13, le verset 5. 2 Corinthiens 13, 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. C'est la foi qui fait nous triompher. C'est la foi. C'est la foi. Ce n'est pas nos cordes vocales. Ce n'est pas nos talents avec une guitare ou un clavier. Mais ce qui fait nous arriver, c'est les promesses de Dieu. Et dans ces promesses, les talents vont exceller. Les voix vont atteindre des notes que tu n'imagines même pas. Et la promesse de Dieu, c'est pour ton âme, ton corps et ton esprit, qui veut dire holistic blessing, lorsque Dieu fait une promesse de toi. Romains 8, 12 à 13. Je termine dans 7 minutes. Romains 8, 12 et 13. Ainsi donc, frères, vous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Vous vivrez. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. On a été rachetés. Dieu nous a sauvés. Dieu rachète nous. Il embellit nous par son esprit. Il donne nous le pouvoir. Et il dit, vive par mon esprit. C'est tout ce qu'on a fait. C'est tout ce qu'on a fait. Et le reste, il prend soin. Le reste, il prend soin. Et pour ne pas venir orgueilleux, laisse-nous lire 2 Corinthiens 4,
le verset 7 à 9. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée. À qui? Enfin, pina ça. Je choisis un mot bien là, Jennifer. Un mot qui allait là, qui rentre dans l'église. Disquire. Vous connaissez parfois nous prenons un l'air. Un l'air un peu arrogant. Get Jimon un peu. Par contre, n'est plus joli pour ce nom, joli figure. Joli hey. Parce que nous oublions qui cela les vient de Dieu. Au content d'un homme de Dieu, quand il dit moi apôtre tel, il a dit moi général. J'aime bien écouter. Il dit moi toi, je m'appelle Vishnu. Si tu n'es pas d'accord, je m'appelle Chandraya. Et puis l'autre nom à côté appelle Apadu. Ce qui m'a peut dire, plie un qui dit non, pas ça qui m'a peut dire. Parfois nous mettons de l'avant, nous titres. Laisse-les nous là découvrir qui nous étions. Laisse-les marcher avec nous un bout de chemin. Il a compris qui nous étions. Nous normal. Nous avons dit mon abnormal. Mais il fait nous comprendre. Ce trésor-là. Ah, mon prophétise 10 fois aujourd'hui. Même te prophétise 100 fois. Qu'est-ce que ça te fait? Est-ce dis-moi capable trop Dieu en toi? Est-ce que dis-moi capable trop Dieu en nous? Ça m'a pensé depuis désolé. Ézéchiel 36, 25 à 27. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Il parle du Saint-Esprit. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte j'aime ça, c'est fort. Je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observez et pratiquez. Je ferai en sorte. C'est Dieu qui nous donne la capacité de faire le bien. C'est Dieu qui nous permet d'accomplir ses promesses dans notre vie. Et il nous donne la capacité de le faire. Et lorsqu'on arrive dans Jean, le chapitre 14, le verset 26 à 7, il dit comme ça, et voilà, 14, 26 à 27. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera un petit guide d'affaires. Hein? Qui le dit? Si qui me connaît français, me connaît ça veut dire etnabara là, etnabara. Il y en a beaucoup là, Toutes choses. Et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Parfois, les rappels, nous pas connaissons parce que nous ne trop mangé, ou bien nous ne trop prenons ban fruit de la vie, parce que nous pas connaissons parole là. Nous pas connaissons si ça sortit là-dedans. Faute de connaissance. Faute d'enseignement. Jean 16, 13. Jean 16, 13. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même. Vous connaissez, nous disons des choses qui ne sont même pas bibliques. On dit des choses qui ne sont même pas vraies.
Jésus dit quand il vient, il peut dire des choses. Pas pour cause pas lié, mais ce que moi, mon Dieu, il dit, c'est lui pour dire. Ce que moi, mon Dieu, il dit, c'est lui pour dire. Alors, pas dire, si Dieu n'a pas dire. Comme on dit, c'est la ferme là. On ne dit pas. Si Dieu n'a pas dit, dis rien. Alors, toutes les promesses sont oui et amen. Toutes les promesses. Guide ton camarade, dis-lui comme ça, il peut dire ça pour toi là. Non, mais dis-lui, il cause pour toi là. Dis-lui, il cause pour toi là. C'est pour toi qu'elle dit ça là. C'est pour toi qu'elle dit ça là. C'est pour toi. C'est pour toi qu'elle dit ça. Mettons-nous debout. Ceux qui nous regardent, que Dieu vous bénisse. Passez un très bon dimanche et bonne fête à tous les mamans.